C'est une bâtisse de plus ou moins 1000 mètres de large qui est construite le long du rail de l'emprise de la Société nationale des chemins de fer du Congo sur l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune de Kampemba. Le propriétaire, un certain Moussonda Mangui, interpellé à plusieurs reprises par les autorités compétentes pour violation de la servitude, a fait la sourde oreille et poursuit les travaux. Informé de la situation, le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué y a effectué une descente aux côtés du président ad intérim de l'Assemblée provinciale, du vice-gouverneur, du maire ad intérim de Lubumbashi et de la commissaire provinciale aux affaires foncières. Sur place, Jacques Kabula Katoué s'est imprégné de la situation et a suivi les explications du chef de division du cadastre sur les faux documents que détient l'auteur de cette construction. Le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kabula Katoué, a instruit le maire ad intérim de Lubumbashi de remettre la SNCC dans ses droits. Nous avons feuilleté tous les rapports qui ont été faits par les services techniques. Nous nous rendons compte que le monsieur n'a aucun document jusqu'à présent et pour cela nous avons été instruits par l'autorité provinciale de remettre la SNC dans ses droits. Il faut noter que M. Moussonda Mangui, auteur de cette bâtisse, avait été interpellé longtemps avant le début des... L'ouverture de cette première session ordinaire de l'année 2022 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est intervenue ce mercredi 30 mars 2022 au bâtiment du 30 juin, siège de la première institution provinciale. Une session consacrée essentiellement au contrôle parlementaire dont la cérémonie officielle a été présidée par le président intérimaire Michel Katebengoy. Et cela en présence du gouverneur de province Jacques Kabula Katoué, des membres de son gouvernement et ceux de son cabinet. Dans son discours d'ouverture, le président intérimaire a commencé par souhaiter un bon retour à ses collègues députés après 3 mois de vacances parlementaires méritées que chacun a passé dans sa circonscription électorale. C'était avant de passer en revue la situation générale du pays et celle de la province. Du point de vue sécuritaire, Michel Katebengoy a félicité le gouverneur de province pour ses efforts consentis dans le maintien du climat de paix dans les 6 territoires du Haut-Katanga. Il a également encouragé le combat de Jacques Kabula Katoué dans la lutte contre l'importation de la farine de maïs des pays voisins, chose qui a favorisé une stabilité du prix de cet aliment de base des Hauts-Katangais sur le marché. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, mon propos serait incomplet si je ne passais pas en revue la situation sécuritaire, économique, sociale et sanitaire de notre province telle qu'observée ces derniers mois. J'ai cependant le sentiment que le bon Dieu a entendu nos supplications quant à la rareté de pluie constatée en début de cette saison. Ce pluie que nous avons connu en cascade ces derniers temps permettront à coup sûr à nos agriculteurs de sauver leur saison culturelle et ce, je l'espère bien, à la satisfaction du gouverneur de province qui a fait de l'autosuffisance alimentaire son cheval de bataille. Honorables députés et chers collègues, en vous exhortant de donner le meilleur de vous-même, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2022. Je vous remercie. Au courant de cette cérémonie d'ouverture de la session de mars, Michel Katebengoy a aussi rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour toutes ses initiatives visant à faire de la RDC un pays où il fait beau vivre. L'exécutif provincial que dirige Jacques Kabula Katoué s'avance en guerre contre la fraude sur l'axe Kasumbalesa Mokambo. Le vice-gouverneur a réuni à Acacia Lodge tous les services qui œuvrent sur cet axe en présence du bourgmestre de Mokambo et du directeur provincial de la antifraude, Philippe Kibawa. Jean-Claude Kamfa Kimimba a, à travers cet échange avec tous ces services, ouvert les enquêtes en vue de traquer tout ce qui se livre à la fraude en foulant au pied les lois du pays en la matière. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Haut-Katanga, m'a dépêché afin de venir lancer une enquête sur la fraude qui se passe au niveau de péage sur le tronçon Kasumbalesa-Mokambo, afin que ceux qui sont impliqués dans ces antivaleurs de bas niveau puissent être punis de manière exemplaire. Le service d'antifraude est très actif sur le terrain pour matérialiser la vision du gouvernement provincial dans la lutte contre la fraude sur cet axe routier. Nul
n'est au-dessus de la loi, tout contrevenant sera carrément sanctionné. Le fait seulement que nous venons ici, c'est un appui, un soutien du gouvernement provincial. Ils travaillent dans de meilleures conditions. C'est ainsi qu'ils ont pu déceler cette fraude qui, à mon avis, date de très longtemps. Les indices sont là. Les camions que vous voyez là-bas n'ont aucun document qui prouve qu'ils ont payé le péage. Et aussi à Mokambo, tous les camions qui ont été arrêtés ont disparu. Au moment où les services de contentieux détiennent encore les cartes d'entrée ainsi que les contacts. Donc on ne sait pas par quelle magie ces véhicules se sont déplacés. Bien avant d'atteindre Mokambo, le directeur provincial d'antifraude a présenté au vice-gouverneur 16 camions interceptés à hauteur du poste de Kawimba. Tous ces véhicules n'ont aucun document de péage. Sur place, le numéro 2 du Haut-Katanga, Jean-Claude Kafakimimba, a interrogé quelques conducteurs de ces tracts pour avoir un peu de lumière sur comment ils ont pu poser un tel acte. La machine est ainsi enclenchée. Tout celui qui osera emboîter les pas de ses chauffeurs va répondre de ses actes devant les instances judiciaires. Tumewasimulia mambo mingi mazuri, mambo ya kuleta Tanzania na Kongo, Tanzania na Haut-Katanga, tushikane mikono, tutumike pamoja, mambo ya business. Vice Governor ameeleza yale maproje ambayo province inapanga kutumikisha, kufungura njia ya Moba kuja Lubumbashi, kutaka Tanzania tufungule mafasi ambayo mashandizi kitoka Tanzania inafika fasi inakaa, maprocesses yote ya duani yanafanyika fasi hiyo. Mambo mingi kabisa mzuri tumeongea. Yalikuwa mazuri sana. Ni kama vile baba anampokea mtoto wake au mama anampokea mtoto wake. Yalikuwa mazuri sana na tumeongea kwa kipindi kirefu sana. Asante. C'est une réussite totale des deux campagnes d'opérations gratuites des enfants drépanocytaires et celle avancée avec la chirurgie mini-invasive urologique. Ces opérations aux cliniques universitaires de Lubumbashi sont totalement financées par le gouvernement provincial Jacques Yabula Katoué pour sauver les vies de la population. Le ministre provincial de la Santé, le professeur Joseph Nsambi Boulanda, y était ce samedi 26 mars 2022. Il s'est rendu compte de l'effectivité de ces opérations, de l'hospitalisation des personnes qui ne pensaient pas qu'un jour ils seraient guéris de cette maladie dont l'opération est coûteuse. Je remercie sincèrement le gouverneur Yabula Katoué d'avoir songé à donner les soins gratuits pour nos enfants drépanocytaires, vraiment envoyer les médecins étrangers pour venir les opérer, faire des interventions. Nous sommes vraiment très ravis. Le numéro 1 de la santé en province s'en est réjoui. C'est la deuxième campagne avec le groupe Global Social Protection. La première concernait essentiellement les enfants drépanocytaires. C'est en fait de la chirurgie mini-invasive sur la vésicule biliaire et la rate. Et cette deuxième campagne elle est plus avancée en termes de cas et diversifiée, puisque non seulement il y a ces opérations chez les drépanocytaires, mais il y a aussi la chirurgie mini-invasive urologique, puisqu'il y a des adénomes des prostates traitées par méthode mini-invasive. Nous avons aussi des tumeurs cérébrales qui sont aussi opérées par voie endoscopique, ce qui est une bonne chose. Le bilan est plus que satisfaisant, comme vous venez de le constater, puisque c'est des chirurgies mini-invasives. Donc l'avantage, c'est que les malades se portent mieux au jour suivant et qu'il n'y a pas une longue durée d'hospitalisation. C'est des chirurgies qui ne saignent pas trop, donc on n'a pas vraiment beaucoup de risques et infectieux, donc des risques hémodynamiques. Et d'ailleurs, nous venons de le voir tout à l'heure en salle d'op,
C'est des interventions qui durent moins de temps et qui n'exposent pas les malades au risque et anesthésique et chirurgical. Donc c'est une bonne chose. Donc la première campagne était une réussite et celle-ci est encore une réussite. Le professeur Joseph Nsambi Boulanda a, au nom du gouverneur de province Jacques Yabula Katoué, remercié l'intervention de l'équipe médicale de Paris et du Maroc. La province doit capitaliser cette expérience pour un partenariat périn jusqu'à rendre effectifs les transferts des compétences aux médecins locaux. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait personnellement posé la première pierre et depuis lors, un nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sort de terre juste derrière le mythique bâtiment du 30 juin. Il prend forme chaque jour, comme a pu le constater la délégation du ministre provincial des Infrastructures, Miguel Katembe-Kachal, et des membres du bureau de l'organe délibérant, avec à leur tête le président Michel Katebe, en visite d'évaluation des travaux. Pour le patron des infrastructures en province, Miguel Katembe-Kachal, cette visite a été aussi une façon de stimuler l'entrepreneur à faire diligence. Le gouverneur de province qui tient vraiment à cette œuvre et que nous puissions l'inaugurer le plus tôt possible. Nous allons tenir vraiment à ce que les délais soient respectés, que d'ici là, les chefs de l'État puissent inaugurer le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale. Les élus provinciaux du Haut-Katanga, pour leur part, souhaitent voir le nouveau bâtiment être inauguré au cours de cette législature par l'initiateur des travaux, le chef de l'État. Notre souhait en tant qu'élus du peuple, c'est que l'on termine vite pour que dans cette même législature, que nous puissions réceptionner le bâtiment qui doit refléter la grandeur d'un élu du Haut-Katanga. Signalons que le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga comporteront 3 blocs, 48 bureaux pour les députés et leurs assistants, 5 suites VIP, 4 salles de réunion, 50 bureaux pour les services administratifs et une salle de plénière d'une capacité de près de 500 places assises. Bref, une infrastructure à la hauteur de la province du Haut-Katanga. Peu avant de remettre les clés du CCO, colonel Norbert Ilunga, commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga, le ministre provincial de l'Intérieur, Jalumbe Mwanza, a devant tous les membres du Conseil de sécurité, fait voir aux responsables de la police nationale congolaise qu'ils ont désormais la grande responsabilité de bien sécuriser la population et ses biens, car tous les moyens sont mis à sa disposition. Juste après, Jalumbe Mwanza remettra les clés au numéro 1 provincial de la police dans le Haut-Katanga, le colonel Norbert Ilunga. Les FARDC vont continuer à apporter leur appui à la police pour maintenir la paix sur toute l'étendue de la province, a conclu Jalumbe Mwanza. Qu'il me soit permis de remercier sincèrement les gouverneurs de province, son Excellence Jacques Yabula Katoué, qui ne ménage aucun effort pour que la paix règne dans le Haut-Katanga et que la sécurité de nos populations et leurs biens soient complètement assurés. Ces centres ont le devoir d'être à l'écoute de la population et la police doit être prompte et rapide à chaque fois que notre population a besoin d'elle. Par la suite, le ministre et tous les membres du Conseil de sécurité présents à la cérémonie ont visité les bureaux du CCO, bureaux équipés d'écrans et autres matériels qui permettront à la police de bien surveiller la ville et ses environs de jour comme de nuit. C'est dans la province du Lualaba que se tiennent les assises visant à lutter contre l'épidémie de rougeole dans les Grands Katanga. Les acteurs sanitaires des provinces du Lualaba, au Katanga, Tanganyika et Olomami sont sur place avec à leur tête les ministres provinciaux de la Santé. La délégation du Haut-Katanga est conduite à ces assises organisées par le ministère de la Santé, appuyé par MSF France, par le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda. Ce 23 mars 2022, le ministre provincial de la Santé de ces 4 provinces, les partenaires et la délégation PEV de Kinshasa ont été reçus en audience par le gouverneur ad intérim du Lualaba, Fifi Masuka Saini, pour un échange d'informations sur ces assises, comme le précise le professeur Joseph Nsambi Boulanda, numéro 1 de la santé dans le Haut-Katanga, après l'audience. Nous sommes venus réfléchir sur la rougeole
Comme vous savez, tout le pays est en pleine épidémie et le Grand Katanga et le Grand Équateur en sont plus frappés. Donc ici, c'est ensemble essayer de voir les indicateurs en rapport avec la rougeole et faire des planifications ensemble pour mutualiser les efforts pour que nous puissions vite gagner sur cette épidémie. Donc les travaux se passent très bien depuis hier et aujourd'hui les travaux continuent en atelier pour que à la fin de la journée nous arrivions à produire des recommandations qui vont dans le sens d'amélioration. Et ici, Madame le gouverneur du Lualaba a, au nom de 4 autres gouverneurs, donné son mot d'accompagnement et surtout les efforts fournis par nos provinces pour appuyer les domaines de la vaccination. Cet atelier commencé le 22 mars 2022, s'est clôturé le 23 mars avec des recommandations pour mener à bien la lutte contre l'épidémie de la rougeole dans l'espace Grand Katanga. Oui, c'était juste d'abord pour présenter nos civilités auprès de son Excellence et puis savoir que la culture, c'est ce qui définit l'identité d'un pays. C'est une structure que nous, on ne peut pas négliger. Partout où nous allons, pour votre information, même à l'étranger, lorsque nous voyageons, nous tenons d'abord à arriver à l'ambassade de notre pays. Et ici, notre tuteur, notre chef direct, c'est le ministère de la Culture. Voilà, c'était la raison de pouvoir venir se présenter et lui faire savoir que nous sommes là. Oui, on a été invité par l'église ECAD pour une manifestation de louange et adoration. Nous aurons à intervenir aujourd'hui, samedi et puis demain. Pour cette énième séance, le ministère provincial du genre, famille et enfants, dirigé par Léopoldine Salila Nkondé, a sous le patronage du gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, réuni plusieurs femmes entrepreneurs, femmes travailleuses des différentes entreprises publiques et privées de la province, ainsi que des femmes des organisations non gouvernementales et membres de la société civile au centre Aroupé pour les sensibiliser sur l'autonomisation de la femme, les causes et conséquences du changement climatique, les activités résilientes d'atténuation et d'adaptation et enfin des textes juridiques sur l'égalité des sexes. Léopoldine Salila Nkondé a été représentée par sa conseillère en charge du genre, Julie Mahako, qui a salué l'engagement des femmes par leur participation massive et active à ce forum, puis l'implication de la division provinciale du genre, dirigée par Kabera Mouzizima Bora, pour la réussite totale de ces assises. À la fin de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été retenues, parmi lesquelles promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, prendre conscience et faire prendre conscience à chacun de l'importance de protéger l'environnement, gérer les déchets et assainir les milieux. Les participantes ont donné leurs avis en rapport avec différentes thématiques exploitées au cours de ce forum. Ce que nous avons pu retenir de ces échanges, c'est premièrement le rôle que la femme doit jouer elle-même dans son autonomisation, ainsi que dans la revendication de ses droits. Nous voyons que la femme ne doit pas attendre passivement d'être remise dans ses droits, mais elle doit se battre pour cela. Et le second point, c'est surtout la masculinité positive, c'est-à-dire le rôle que l'homme doit jouer dans cette autonomisation de la femme. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects de la vie de la femme congolaise dans lesquels l'homme doit jouer son rôle. D'autres séances de ce genre sont prévues dans les prochains jours en dehors de la ville de Lubumbashi.